Je propose de démarrer. Pre- Aujourd'hui, nous accueillons, comme je vous le disais, Fanny Serre, déléguée générale adjointe de Social Builder, qui pilote un projet ambitieux visant à féminiser les métiers du numérique dans le domaine de la construction, et Marion Gruer, responsable relations territoire de Terre et Cité, qui va nous parler de l'action portée sur les logements sociaux agricoles. Je vous propose de ne pas perdre de temps et de céder directement la parole à Fanny pour qu'elle puisse nous présenter Social Builder. Donc, merci beaucoup de nous donner la parole et on est ravis chez Social Builder de pouvoir commencer cette collaboration. Social Builder, c'est une association qui existe depuis 12 ans et qui a pour objectif de favoriser la mixité et l'égalité professionnelle dans les métiers peu féminisés. Donc, on travaille depuis 12 ans et depuis plusieurs années maintenant sur la féminisation des métiers du numérique. On a accompagné plus de 50 000 femmes voilà, sur l'attractivité et la sensibilisation vers ces métiers-là. Notre vision, c'est donc une vision qui a pour objectif de favoriser une société où l'égalité professionnelle est une réalité pour toutes les femmes. Et pour ce faire, on a une mission qui est une mission qui s'appuie sur trois piliers principaux. Transformer les représentations sur la place des femmes dans les métiers d'avenir, créer des parcours d'accompagnement qui permettent d'outiller et de soutenir toutes ces femmes vers ces métiers, et puis agir sur le cadre réglementaire et sur les pratiques des organisations. Si je passe sur la slide suivante, sur nos parcours, comment tout ça se concrétise, et j'en parle parce que c'est comme ça qu'on va essayer de travailler sur le projet qu'on va démarrer avec Habiter le futur, construire le futur. On travaille sur des parcours d'accompagnement qui sont adaptés aux besoins des femmes en reconversion. Donc nous, notre parti pris, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans les secteurs qui sont encore peu féminisés, dans les secteurs en tension, travailler uniquement sur les talents féminin issu de la formation initiale ne va pas suffire. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on accompagne les femmes en reconversion pour qu'à tous les moments de leur vie professionnelle, elles puissent choisir de rejoindre des secteurs, des entreprises, des métiers auxquels elles n'avaient pas pensé jusqu'à présent, mais pour lesquels leurs compétences transférables, accompagnées et complétées de compétences, je dirais hard skills, donc de compétences acquises en formation complémentaire, vont leur permettre d'intégrer de nouveaux métiers. Donc, on travaille sur trois briques qui sont trois briques complémentaires. Une première brique qui est liée à l'orientation, donc comment inspirer les femmes, comment leur donner envie, comment attirer les femmes vers ces métiers d'avenir et ces métiers en tension auxquels elles ne pensent pas naturellement ou vers lesquels on ne les flèche pas. Déconstruire les stéréotypes et les croyances limitantes qu'ont les femmes sur elles-mêmes, mais aussi que les organisations et la société en général nous imposent. Pouvoir orienter vers un projet de formation et un projet professionnel pour acquérir de nouvelles compétences techniques et accompagner les femmes tout au long de ce projet de formation, et puis les accompagner vers l'insertion grâce à du mentorat, du coaching, des ateliers de recherche d'emploi, des événements qui leur permettent d'être en contact avec le monde de l'entreprise. Jusqu'à présent, si je passe sur les slides suivantes, chez Social Builder, on a travaillé principalement sur les métiers du numérique. Or, on sait que les femmes sont peu présentes dans d'autres secteurs que seulement le secteur du numérique. Par ailleurs, un très grand nombre de métiers, dits de métiers en tension, sont en train de subir, ou pas subir d'ailleurs, d'être transformés totalement grâce aux technologies du numérique, ce qui nous permet, nous, chez Social Builder, stratégiquement, de commencer à nous intéresser à la féminisation de ce qu'on a appelé les métiers d'avenir, donc c'est-à-dire les métiers peu féminisés, les métiers en tension, les métiers des filières qui vont recruter et qui par ailleurs sont en train de se transformer grâce au digital et au numérique. C'est ce qu'on a appelé le projet FEMA, donc Féminisons les métiers d'avenir. C'est un programme national pour lequel on est en train de s'associer avec un très grand nombre d'acteurs et aujourd'hui sur les métiers de la construction et du bâtiment et de la gestion durable des bâtiments, c'est un axe et un secteur sur lequel on veut vraiment s'impliquer. Donc on travaille avec France Travail, on travaille avec l'APEC, on travaille avec un très grand nombre d'acteurs qu'on a mis autour de la table. Et notre objectif, si je passe sur la slide suivante, c'est d'accompagner sur 5 ans 5000 femmes dans plusieurs secteurs d'activité, dont
le secteur de la construction et du bâtiment durable. Donc ça, c'est le projet sur lequel on veut travailler avec vous et c'est le projet qu'on a présenté et qui a été validé donc avec Stéphane et avec toute l'équipe. L'objectif de notre programme, c'est de féminiser les métiers qui font appel à des compétences numériques fortes sur toute la filière du bâtiment et de la construction, de la conception à la construction, à la gestion des bâtiments et des infrastructures. Donc, tout le modèle qu'on a développé depuis 12 ans maintenant pour attirer, orienter, former, insérer les femmes, on souhaite maintenant le répliquer et l'adapter pour qu'on puisse attirer plus de femmes, les former, les insérer dans les métiers du bâtiment et de la construction qui font fortement appel à des compétences du numérique. Donc c'est un parcours qu'on va construire et qu'on est en train de construire qui serait totalement gratuit pour les femmes. C'est un parti pris qu'on a chez Social Builder et qui existe déjà, hein, c'est comme ça qu'on travaille. Donc un parcours totalement gratuit pour les femmes qui part de campagnes de communication, d'actions ciblées sur les territoires pour travailler sur l'attractivité des métiers sur lesquels on va travailler avec vous. On a des journées d'immersion qu'on appelle, nous, les forums Oser la tech, mais qu'on va remarketer un petit peu pour parler à d'autres types de métiers. Donc, c'est des journées d'immersion pour découvrir les opportunités du secteur, pour être en contact avec des professionnels et des professionnels qui se sont reconvertis et ou qui ont réussi dans ces métiers-là pour pouvoir se projeter dans un nouveau projet professionnel. On propose ensuite de préparer, d'accompagner les femmes pour préparer leur reconversion vers ces métiers-là avec 3 jours, ce qu'on appelle de formation, mais c'est véritablement de l'orientation pour affiner son projet professionnel. Encore une fois, affiner la connaissance des métiers vers lesquels elles pourraient s'orienter pour se former et on les accompagne. On va chercher à recruter, entre guillemets, un nombre de mentors suffisant qui vont nous permettre d'accompagner ces femmes durant toute la durée de leur projet de reconversion. Donc, c'est un mentorat de 6 à 12 mois qui est extrêmement valorisé par les femmes qu'on accompagne aujourd'hui parce que ça leur permet d'être accompagnées par un professionnel ou une professionnelle du secteur déjà en situation professionnelle et donc en capacité d'aller accompagner, d'aller transmettre un certain nombre de connaissances et de réseaux qui vont permettre aux femmes ensuite de s'insérer plus durablement dans les métiers qu'elles auront choisis. On a également toute une communauté qu'on anime de femmes et reconverties et qui nous permet de pouvoir leur continuer à leur donner accès à ce réseau et puis elles-mêmes d'accompagner d'autres femmes ensuite qui vont rentrer dans le parcours. Aujourd'hui, et c'est la slide 11, la slide suivante, notre objectif de collaboration, c'est de proposer dans un premier temps en 2024, donc sur la base de ce parcours-là, d'accompagner 100 femmes et de leur permettre d'être dans un parcours de découverte des métiers du BIM, donc des métiers qui allient les compétences digitales avec des métiers en tension sur vos filières et d'en amener au moins 50 d'entre elles à suivre un parcours pour affiner leur projet professionnel, accéder à du mentorat et découvrir l'ensemble des formations vers lesquelles elles pourraient s'orienter et on espère pouvoir entrer pour pouvoir évoluer vers ces métiers ciblés. Et si je parle de planning, très rapidement, notre objectif, c'est de travailler avec vous pour pouvoir identifier quels seraient les métiers les plus adaptés. Comment est-ce qu'on fait pour attirer des femmes? Enfin, ça, c'est aussi notre compétence et notre savoir-faire, mais quel discours et quels outils on va mettre en œuvre pour attirer des femmes en reconversion vers ces métiers-là, pour lancer nos actions entre juin et septembre, avoir cet événement de découverte des métiers rassemblant une centaine de femmes en octobre et pouvoir, d'ici la fin de l'année, leur permettre d'affiner leur projet professionnel, d'envisager une entrée en formation et ou une entrée en alternance et ou une insertion dans le monde du travail plus rapide si elles ont déjà les compétences nécessaires et en tout cas, avec cet objectif final de féminisation des métiers de cette filière-là dans le cadre de ce grand projet qu'est FEMA. Voilà, j'ai été hyper rapide pour respecter mon timing. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir.
Et donc, ce que je voulais juste vous rajouter, j'ai rajouté 2 slides un peu annexes, mais dans le cadre de ce projet FEMA qu'on présente également dans le cadre des AMI-CMA, dont vous êtes peut-être familier, hein, de l'AMI-CMA saison 2, on a mis autour de la table déjà un certain nombre d'acteurs. On espère en mettre beaucoup d'autres autour de la table, dont potentiellement vous ici présents et ici présentes. On travaille avec donc le campus des métiers et des qualifications BTP et usage numérique situé en Occitanie, enfin avec la tête de file en Occitanie, qui fait partie de notre consortium. On essaye de mettre autour de la table un certain nombre d'autres acteurs. On va travailler sur d'autres secteurs d'activité, d'autres filières et métiers d'avenir, mais construction BTP et usage numérique reste vraiment une des filières sur laquelle on souhaite travailler en priorité. Bonjour Fanny, merci et bravo pour cette initiative. Merci pour la présentation. J'ai une question sur la partie mentorat. Oui. Vous évoquiez une période de 6 à 12 mois. Je pense qu'il y a des jalons qui vous permettent de stopper le mentorat à 6 mois, parfois à 8 ou parfois à 9, à 10, à 12. J'ai une question sur l'hébergement des personnes que vous accompagnez. Est-ce que vous proposez de l'hébergement ou comment ça se passe pendant cette période de mentorat? Alors le mentorat, on le travaille, donc on fait déjà beaucoup de mentorat, hein, donc nous, on en fait sur 6 mois aujourd'hui, dans nos programmes d'accompagnement actuels sur les métiers du numérique, ce qui n'empêche pas les mentors et les mentorés de continuer à évoluer ensemble sur une période plus longue, quand ça se passe bien. Le mentorat peut se faire, on essaye de matcher les mentors et les mentorés sur les mêmes types de métiers. Donc, si une femme est en train de se reconvertir pour devenir, je ne sais pas, BIM manager, par exemple, on va essayer de la matcher avec un professionnel déjà qui évolue sur cette compétence-là ou sur ces compétences-là dans une région similaire. Pour que si les personnes souhaitent se rencontrer physiquement, ils puissent le faire. Donc, se faire une session de mentorat au café, par exemple. Si c'est à Paris, pouvoir se rencontrer dans nos locaux aujourd'hui et ou dans l'entreprise du salarié mentor. Mais ça peut tout à fait se faire à distance également. D'accord. Ce qu'on fait, c'est qu'au moment du démarrage du mentorat, nous, on a une formation pour les mentors qui est une formation d'écoute active qui leur permet aussi de découvrir un peu cette relation de mentor-mentoré qui est quand même assez spéciale. Et on a une formation également sur la déconstruction des stéréotypes pour que dans cette relation-là, on soit aussi sur un pied d'égalité. Et puis ensuite, on fait un suivi. On a un suivi mensuel et puis on a des suivis un peu plus spécifiques pour voir comment se passe la relation. Et quand le mentor a besoin de conseils, nos chargés d'engagement qui s'occupent du suivi du mentorat peuvent intervenir également pour accompagner le mentor ou la mentorée dans leur relation. OK. Non, parce que souvent dans des programmes qui s'inscrivent un peu dans la durée, l'isolement est un facteur, qui peut être un facteur démotivant. Donc ce que je comprends dans votre réponse, c'est qu'il y a le mentor, mais il y a vous aussi qui maintenez ce lien Tout à fait. et coupez l'isolement du mentoré, pendant cette période qui peut être, quand même un petit Ouais. peu long, quoi. Merci pour, Et la presse et pour votre réponse. C'est très clair. merci beaucoup. Une dernière question avec, Sylvain Chapon, sachant qu'on réorganisera, une réunion au sens large avec les adhérents dans le cadre du démarrage, de votre action. Mais, Sylvain? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Fanny, de votre intervention très intéressante. J'ai vu dans les partenaires qu'il n'y avait pas Engie. Pas encore. Si vous voulez, moi, je peux diffuser le document, votre présentation euh, en interne auprès de. Alors, je vais essayer dans notre arborescence de trouver l'interlocuteur, mais je pense en avoir trouvé une. Donc, Ça serait super, ouais. et je vais voir ça directement. Et peut-être qu'elle m'orientera. Donc, n'hésitez pas. Stéphane, je pense qu'on aura les documents. Et au-delà de cet aspect pratique qui est très important aussi, euh, est-ce que vous avez des relations directes avec les cabinets de recrutement privés spécialisés dans le BTP, par exemple? Alors, pas encore, mais c'est vraiment un axe qu'on veut développer, et notamment pour pouvoir être beaucoup plus en accompagnement de l'insertion. Parce qu'on se rend bien compte, nous, sur les femmes qu'on accompagne dans les métiers du numérique, quand on forme une personne qui va devenir technicienne supérieure système et réseau, par exemple, et qui vient
qui a eu un parcours professionnel complètement différent. Elle fait sa formation de 5-6 mois, technique, certifiante. Elle fait son stage de 2 mois, qui est déjà compliqué à trouver. Et puis ensuite, c'est difficile parce que ce sont des parcours en reconversion. Et on sait bien que la reconversion pour les recruteurs, c'est pas toujours facile à analyser. C'est-à-dire qu'il y a des compétences transférables qui ont été acquises dans d'autres vies professionnelles et qui sont pas toujours bien valorisées. Donc nous, on accompagne les femmes pour qu'elles sachent valoriser ça dans leur parcours et qu'elles sachent en parler correctement. Et ensuite, notre objectif, c'est de renforcer notre action via des partenariats avec des acteurs de l'insertion professionnelle, donc des acteurs, donc recruteurs notamment, et des cabinets spécialisés pour les accompagner vers cette insertion. Parce qu'encore une fois, on peut accompagner les femmes avec énormément d'actions, mais à un moment donné, il y a aussi un accompagnement des organisations pour que les recruteurs et les managers fassent confiance à des profils en reconversion. Et pour ça, on a besoin de professionnels à nos côtés. Donc, ça sera une étape hyper importante du projet. D'accord, merci. Quelle est votre raison sociale? On est une association. Vous êtes une association? Ouais. On est une association, et dépendant de l'association, on a créé une structure annexe qui nous permet de facturer, notamment quand on organise nous-mêmes des POE, des préparations opérationnelles à l'emploi pour des entreprises. Donc, on peut créer une promo de 15 femmes qui vont devenir, je sais pas moi, développeuses web pour revenir sur des métiers du numérique pour le compte d'une entreprise qui cherche à recruter fortement. Donc, pour ça, on peut, voilà. Mais notre statut social, on est sur du non lucratif et sur de l'associatif. Merci beaucoup. Sylvain, je te confirme, on fera circuler les présentations associées et les adresses email des 2 présentations pour pouvoir avoir des prises de contact. Pardon. Albert, si tu as une question rapide et ensuite nous allons filer Oui. vers les terres agricoles. D'abord, tu tousses en écorchant mon nom et après, tu me dis d'être rapide. C'est pas gentil, Stéphane, franchement. Juste pour dire, Fanny, ce serait intéressant qu'on discute ensemble, parce que je suis en train de monter un projet avec des associations comme Willa, La Ruche, etc., pour aider à favoriser l'entrepreneuriat féminin des populations désavantagées, que ce soit diversité, migrants, handicap, etc., avec un programme qui vient des États-Unis, de Berkeley. Donc, ça peut être intéressant parce qu'il y aura forcément derrière des besoins de compétences, et si ce sont des femmes, c'est peut-être pas plus mal. Donc, il y a peut-être une discussion à avoir ensemble pour voir ça. Avec grand plaisir. J'ai échangé avec La Ruche la semaine dernière et on a un programme dédié pour les entrepreneuses, demandeuses d'emploi en création d'entreprise. Voilà, donc on pourra en reparler. Je ne prends pas plus de temps parce que j'en ai déjà trop pris. Voilà. Avec transition, je vais céder la parole à Marion Bruère de Terre et Cité. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup Stéphane pour la proposition de vous présenter aujourd'hui le projet. Alors, on a une présentation normalement qui devrait être projetée. Donc, on part sur un tout autre projet. Donc, nous, Terre et Cité, on est une association territoriale. On œuvre sur le plateau de Saclay, que certains d'entre vous doivent bien connaître, en région parisienne. On est donc une association qui existe depuis les années 2000. Donc, Terre et Cité est une structure qui a été montée à l'origine par 2 agriculteurs sur le territoire. Alors, on peut passer les slides. Voilà. On a une composition assez particulière, puisque dans notre association, nous avons 4 collèges d'acteurs. On regroupe un collège agriculteur, un collège élu, avec l'ensemble des communes et des intercommunalités du territoire, un collège société civile, avec des grands groupes, des particuliers, des organismes de recherche, et un collège association. Et donc, l'idée de Terre et Cité, c'est de vraiment créer un climat de confiance entre les acteurs, faire émerger des projets, tout ça autour de la question de la préservation des terres agricoles du territoire. Alors, sur la slide suivante, vous pouvez voir un peu l'envergure de nos actions. On est une trentaine de personnes dans l'équipe de Terre et Cité. Je ne vais pas tout passer en revue, mais juste vous dire qu'on est une structure animatrice d'un programme de financement européen leader, qu'on travaille beaucoup sur l'accompagnement à la transition agroécologique des agriculteurs. On travaille évidemment sur les filières de proximité, le développement du bio, des circuits courts, et on a tout un volet sur l'émergence de projets de recherche appliqués aux enjeux des agriculteurs du plateau Saclay, notamment le recyclage des urines, etc. etc. Mais je ne rentre pas, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui.
Sur la slide suivante, vous voyez notre périmètre d'action. Donc, on est vraiment à proximité de Paris. On est vraiment ce qu'on appelle des territoires agri-urbains, c'est-à-dire qu'on est les premières poches agricoles en sortant de la métropole parisienne. Et on est à cheval à la fois sur 2 départements, les Yvelines et l'Essonne, et à la fois sur 3 communautés d'agglomération, Saint-Quentin, Versailles-Grand-Parc et Paris-Saclay. Et donc, c'est là où tout le jeu de terre et cité est intéressant, c'est que dans ce millefeuille administratif, comment on fait du lien entre tous ces acteurs-là. Sur la slide suivante, donc on va parler un peu plus de l'agriculture du plateau de Saclay. Donc, on a environ 3 500 hectares de surface agricole utile. On a 25 exploitations en 2024. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait qu'on soit sur des terres qui sont principalement tournées vers un système de grande culture comme ailleurs en région de France, on a une diversification qui s'est faite ces dernières années, dont on est très fiers. Donc, plein de projets de diversification avec des installations, des nouvelles installations en maraîchage bio, en élevage. Et vous voyez aussi sur la petite carte des céréaliers qui vont commencer à faire d'autres productions à côté des céréales. On a accompagné la production en bio. Donc, on était à 0% de bio en 2008. Et aujourd'hui, on est à 25% sur le plateau de Saclay, alors qu'en région Île-de-France, on est seulement à 6%. On développe le circuit court, la vente directe, et il y a plusieurs communes qui sont en train de mettre des fermes communales, installer des agriculteurs sur leur commune. Donc, il y a une dizaine de communes qui sont intéressées et il y en a 4 qui sont déjà en train de réaliser ce projet-là. Sur la slide suivante, on a des nouvelles installations d'agriculteurs, donc on a un besoin de répondre à de nouvelles demandes de logement pour des agriculteurs. Et l'autre question, c'est que si on veut accompagner la diversification des fermes, il faut plus de personnes dans les champs. Le problème, c'est que nous, en région parisienne et notamment sur le plateau de Saclay, les salaires des agriculteurs ne sont pas en correspondance par rapport aux salaires, aux loyers des logements à proximité. Et donc, voilà, on a vraiment une question aujourd'hui qui nous bloque en fait dans la diversification des exploitations. Voilà, donc là, vous voyez sur le petit, voilà, les différentes étapes. Donc, entre 2018 et 2021, on a commencé à créer un dialogue entre les différentes instances de l'État, les DTT, les DRIGAF, la MSA et les communes et les agriculteurs pour essayer de voir comment imaginer collectivement une solution. On a fait une étude entre 2020 et 2021 pour préfigurer le projet de créer des logements agricoles sociaux sur le plateau de Saclay. C'est quelque chose qui, à notre connaissance, n'existe pas ailleurs en France. Et donc, on accompagne 2 communes aujourd'hui, la commune de Palaiseau et la commune des Loges en Josas, pour créer plusieurs logements sociaux agricoles. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, comment ça marche? Donc, comme vous le savez, il y a un contingent qui doit être fléché vers le public agricole, que ce soit les exploitants et les salariés permanents. La réservation se fait par les communes. Donc, l'idée, c'est que les communes payent un droit de réservation et qu'on puisse réserver ces logements uniquement pour ce public-là. On a inclus la MSA pour que la MSA fasse le contrôle du statut des bénéficiaires et qu'on s'assure bien que ces logements-là vont bien à des agriculteurs. Et enfin, on a un document qui s'appelle la convention multipartite qui trace tous ces éléments-là, le rôle de chacun, les aspects financiers qu'on est en train de mettre en place. Et donc, cette réponse, pour nous, elle nous paraît vraiment adaptée et innovante, puisqu'elle permet donc de proposer des loyers qui sont en cohérence avec les revenus du secteur agricole, que c'est une solution qui, à notre sens, n'a jamais été expérimentée ailleurs, et on sent qu'il y a un fort potentiel de réplicabilité, parce que cette question-là, elle n'est pas uniquement sur le plateau Saclay, elle est vraiment partout en France. Sur la slide suivante, donc là, vous voyez, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas forcément trop de temps, mais voilà le principe de l'organisme réservataire du contingent agricole, donc la commune, qui propose des candidats à la commission d'attribution des logements, et puis il y a la MSA qui conseille cette commission. Sur la slide suivante, vous voyez donc les 2 opérations qui sont en train d'être lancées aux Loges, donc 2 logements, et sur Palaiseau, 4 logements, avec à chaque fois 2 bailleurs qui sont différents. Pour les Loges, c'est Versailles Habitat, et pour Palaiseau, c'est I3F. Et donc, l'ambition du projet qu'on va mener dans les prochaines années, donc, c'est donc d'accompagner l'aboutissement des 2 expérimentations pilotes, donc vraiment jusqu'au bout, de favoriser la création de d'autres projets de logements sociaux agricoles sur le plateau de Saclay,
bien sûr d'essaimer le dispositif sur d'autres territoires, d'approfondir les travaux réflectifs sur le logement agricole, parce qu'il y a peut-être d'autres systèmes qu'on peut mettre en place aussi, et donc ça, on a besoin de temps pour travailler ça avec les communes, et identifier aussi d'autres dispositifs qui pourraient être spécifiques aux saisonniers, aux actifs saisonniers. Et donc là, sur ce poste-là, juste vous dire qu'on a un chargé de mission spécifique et de la coordination. Et puis les 2 derniers points, c'était des annexes. Donc voilà, ça, c'est les conventions. Et peut-être on va aller sur la dernière slide, qui vous dire que voilà, on a travaillé aussi des critères d'éligibilité et préférentiels pour sélectionner les personnes qui pouvaient bénéficier de ces logements sociaux. Voilà. J'espère avoir tenu dans le temps imparti. J'espère que c'était clair. Voilà. Je suis disponible pour répondre à vos questions. C'était parfaitement clair et merci beaucoup de cette présentation éclairante. En tout cas, dans le cadre du programme Construire au futur, des préoccupations du même type sont travaillées, notamment par rapport au personnel soignant et pour lesquels des préoccupations du même type se présentent. Et en tout cas, vous faites partie également Térécité sur un autre accompagnement d'un autre métier de Cœur Essonne, du dispositif PIA3 Territoire d'innovation Cœur Essonne, qui d'ores et déjà nous a signalé le grand intérêt du travail que vous menez et en vue d'une réplicabilité sur le territoire de l'Essonne, de la même façon que dans le cadre de nos échanges avec la Banque des Territoires sur la validation de votre action, très clairement au niveau national, il y a un intérêt particulier qui est de regarder la façon dont vous réussissez à parvenir aux résultats. Merci Il y a beaucoup. une question. Alors, vous n'êtes pas Charlotte, mais parce que vous avez Charlotte Picard qui apparaît. Vous n'êtes pas Charlotte, mais je vous cède la parole. Bonjour. Oui, merci de tout ça. Emmanuel Pézerès, directeur recherche et innovation, Ville de Rosny-sous-Bois. On a un projet en ce moment de construction de filière d'un biosourcé un peu particulier dans le cadre de la recherche qu'on mène avec l'ADEME. On va revenir vers vous pour symboliser autrement ce que pourrait être un logement agricole, c'est-à-dire un logement issu de l'agriculture. Voilà, avec un système de jardin, forêt, enfin plutôt de haies, forêt œuvrable et jardiné avec l'exploitation d'une nouvelle céréale qui est le Kernza, etc., qui est à la fois qui a des propriétés de construction et des propriétés alimentaires. Donc voilà, on a une synergie à trouver. Je pense que on est là pour ça. Donc merci à vous. Merci, avec grand plaisir. On revient vers vous très vite. Ouais. C'est noté. Je ne sais pas s'il y a une autre question dans l'assistance. Ouais, si Stéphane, j'ai une question assez intéressée, désolé. Non, au contraire. L'agriculture est un métier où le numérique et le digital est hyper présent dans le métier Oui, du tout à fait. quotidien des agriculteurs. Est-ce que vous avez une posture particulière dans la construction de ces logements sur un équipement digital ou numérique adapté au monde agricole? Est-ce que c'est des choses que vous embarquez dans vos réflexions? Moi, ça m'intéresse en tout cas grandement, hein, pour ne rien vous cacher. Donc, Alors, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas réfléchi, en effet. Par contre, c'est quelque chose qui peut être soulevé, notamment en lien avec les bailleurs sociaux, de voir comment les logements sont construits. Mais on s'est pas lancé là-dedans, non. Mais on pourra ok. échanger par la suite si vous souhaitez, Avec plaisir, avec pour voir plaisir. ce qu'on peut mettre en place. Juste, J'avais dit Stéphane que c'était intéressé, ma question était intéressée. Je suis bah désolé. écoute, c'est normal et c'est le but de ces rencontres. Oui, Frédéric Havard travaille pour Orange. D'accord, ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, vu qu'on a un tout petit peu dépassé notre créneau horaire, je tiens à remercier tout le monde pour la participation aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est d'ores et déjà fixé au 12 mars prochain et la thématique sera le végétal et la végétalisation.
En tout cas, merci à tous et à toutes de votre présence. Le replay sera disponible a priori très rapidement sur la chaîne YouTube de Construire au futur, habiter le futur. Les présentations PowerPoint, PDF seront mises à disposition des membres sur le site de l'association, et pour les personnes qui veulent les contacts, notamment adresse email, n'hésitez pas à nous contacter et on fera la mise en relation très rapidement. Merci encore de votre présence. Merci Fanny. Merci à tous. Merci Marion. Merci à vous. Au À revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.